Bon midi tout le monde! Tel que promis, je m'en viens vous présenter une petite recette de ramen. En fait, le but premier, c'est de vous présenter mes super bouillons. J'en ai 3 sur 4 avec moi. En fait, j'ai le bouillon à ramen ici qui est nouveau dans le nouveau catalogue depuis janvier. Donc, c'est tout nouveau. Puis je vous le dis, là, moi, je capote parce que mon chum aime les ramen, mais ça le fait aller aux toilettes, mais pas celui-là. Alors, nous avons aussi le bouillon réconfortant qui est le remplacement du bouillon de poulet, genre bouillon Lipton, avec le sodium en moins. En fait, dans le bouillon de poulet, le milligramme de sodium que nous, on a, c'est 85 milligrammes. Lipton, vous êtes autour de 1200 mg de sodium. Alors, la différence est même pas comparable. C'est comme épouvantable le sel qu'on peut mettre dans notre système avec Lipton. On a aussi le bouillon de légumes qui remplace les marques du commerce qui tournent entre 900 et 1200 mg de sodium. J'en ai, moi, 35 mg. Alors, c'est vraiment très bon. On a aussi le bouillon miso que j'ai pas ici parce que j'en ai plus. Alors, moi, je les utilise à tous les jours, les produits. Fait que, mettons que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. On en ajoute d'autres. Alors, aujourd'hui, je vous fais une belle petite soupe ramen, très très simple. En fait, j'ai commencé à couper mes carottes. Il m'en restait 2 à couper. Alors, je vous montre à quel point mon couteau est super bon. En même temps, je vous l'ai montré ce matin, mais je vous le remontre encore à quel point c'est facile de couper avec ça. Mon couteau, moi, ça fait au moins quelques années que je l'ai, puis il est encore super efficace. Je vais mettre dans ma soupe ramen, je vais mettre aussi un peu de bok choy, je sais pas trop comment le prononcer, là. Donc, dans la cuisson, je vais aller mettre le bas de mon légume dans ma cuisson. Alors, je prends mon chaudron. Celui-ci, c'est le 8 tasses. J'ai aussi un 12 tasses qui est plus gros. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc, ici, ils sont gradués ici à l'intérieur. Vous avez la graduation dedans, donc pas besoin de tasses à mesurer. Et ce qui est super intéressant, c'est que le couvercle est perforé comme ça. Donc, un excellent outil de travail, pas besoin de passoire quand vous avez fini de faire cuire vos pâtes, par exemple. Vous avez juste besoin de d'égoutter. Vous avez les petits trous ou les grands trous, dépendamment de ce que vous avez besoin. C'est la même chose ici sur mon petit format qui est un 8 tasses. Là, j'ai déjà mis mon eau dedans. Donc, vraiment super génial. Donc, je vais mettre mes légumes et je vais mettre ma ramen, mon bouillon de ramen. Alors ici, il dit de mettre 2 cuillères par tasse à mesurer, par tasse et demie. Moi, j'ai mis un 3 tasses, fait que je vais mettre vraiment, je commence à être dans la feuille de mon pot. Je viens de commencer à l'utiliser, puis j'en ai déjà presque plus. Je mélange tout ça. Je vais mettre ça sur le rond quelques minutes, que mes légumes cuisent un peu. Et quand mes légumes vont être un petit peu mi-cuits, je vais rajouter mes nouilles à ramen dedans et je vais servir ça avec des œufs. Alors, je vous reviens dès que c'est prêt dans 4-5 minutes et je vous montre le résultat final. Eh bien, et voilà, je vous présente ma soupe ramen à moi ce midi et ce soir. Je vous en parle des solutions repas avec le à la mode du Sud. Donc, bon appétit tout le monde, à ce soir!